Bonsoir et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 26 novembre, et nous avons eu un baptême dans notre église aujourd'hui. D'habitude, nous faisons les baptêmes dans le golfe de Gascogne, dans l'Atlantique, mais à cette époque de l'année, il est impossible, bien sûr, parce qu'il fait trop froid et les vagues sont extrêmement dangereuses. Nous ne pouvons pas, parce que si nous essayons de faire un baptême, nous allons arriver chez le Seigneur. Forcément, il a beaucoup d'accidents à cette époque de l'année, ici, quand les gens rentrent dans l'océan. Et donc aujourd'hui, nous avons fait donc notre baptême dans une piscine en plastique dans la salle où nous nous réunissons. Nous avons dû remplir cette piscine d'eau et faire ce baptême. Et pour ce baptême, j'ai prêché donc dans Acte 2, 28, un texte qui parle de conversion, de repentance. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Je méditais dans ce texte de Acte 2, 38 avec deux personnes la semaine dernière parce qu'une de ces personnes voulait savoir ce que ça voulait dire de se convertir et pourquoi est-ce qu'on doit se convertir. Je pense que ce texte d'Acte 2, 38, il est très important. D'abord parce que c'est un texte qui vient du jour où le Saint-Esprit a été donné à l'Église du Christ pendant la fête de Pentecôte, où les gens ont parlé plusieurs langues existantes à l'époque dans l'Empire romain. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce texte, c'est qu'il est prêché par Pierre à des juifs, c'est-à-dire à des religieux, à des gens qui étaient allés à Jérusalem justement pour comparaître, pour participer à une fête religieuse juive. Donc la fête qui se passait pendant la Pentecôte. Cette fête était tellement importante qu'il y avait des gens qui venaient de Perse, qui venaient de l'Europe, qui venaient du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et de l'Asie mineure, bien sûr, aussi, qui à l'époque était à part du Moyen-Orient. Et vous pouvez constater en lisant Acte 2, 38, que ces personnes étaient des juifs religieux qui étaient allés à Jérusalem pour cela. Mais vous avez vu qu'ici, Pierre dit, pas à des païens, mais à des religieux qu'ils devaient se repentir. Donc cela veut dire qu'il est très vital, même nous allons voir en lisant des textes du Nouveau Testament, qu'il est important, mais même vital, que les gens se repentissent. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Aujourd'hui, en France, le mot se convertir est de mauvais augure. Pourquoi? Parce qu'il a une connotation négative derrière le mot. Quand on entend à la radio que quelqu'un s'est converti à une certaine religion et cette personne s'est radicalisée, etc. Et donc, en fait, le mot se convertir est devenu négatif. D'ailleurs, c'est ce que la personne qui m'a interpellé la semaine dernière m'a dit. Mais pourquoi se convertir? C'est des gens méchants qui se convertissent. Le mot se convertir, ici dans ma version se repentir, vient du mot métanoïa en grec, ce qui veut dire un changement d'avis, un changement de pensée. Imaginons que vous voulez aller à Paris, donc vous habitez comme moi au Pays Basque, donc pour aller à Paris, nous prenons en voiture, nous prenons la 63, la A63, et pour aller à la Méditerranée, nous prenons la A64, qui est aussi le numéro du département où nous habitons, où se trouve le Pays Basque, c'est-à-dire les Pyrénées-Atlantiques. Si vous voulez aller donc à Paris, et si vous prenez la A63 dans le sens Saint-Sébastien, c'est-à-dire Donostia en Espagne, au Pays Basque espagnol, vous n'allez jamais arriver à Paris. Et nous sommes tellement têtus que peut-être nous allons continuer jusqu'à Bilbao, toujours dans le Pays Basque. On sort du Pays Basque, on rentre en Cantabrie, on arrive à Santander. Et nous continuons à voyager dans ce sens pour aller à Paris. Ensuite, vous allez trouver Gijón, la grande ville des Asturies, au bord de l'Atlantique toujours, de la mer Cantabrique, comme disent les Espagnols, et vous n'arrivez jamais à Paris. Vous allez continuer jusqu'au Portugal et peut-être même vous continuez jusqu'à la frontière de l'Espagne avec la Méditerranée, face au Maroc, et vous n'arrivez toujours à Paris. Vous pouvez traverser toute l'Afrique si vous y arrivez, hein. Vous n'allez pas forcément trouver des routes partout, et vous n'allez jamais arriver à Paris. Il va falloir faire le tour de la planète pour arriver à Paris. Mais comme il y a un océan en dessous de l'Afrique,
vous allez devoir traverser cet océan et faire tout le tour de la planète, ce qui n'est pas possible en voiture. Et donc, si vous voulez aller à Paris en voiture d'ici du Pays Basque, mais si vous avez pris la route dans le sens Espagne, vous allez devoir faire un demi-tour. Sinon, vous n'allez jamais arriver à Paris. C'est ce qui se passe avec beaucoup de monde. Car se convertir, se repentir, ça veut dire changer de direction, changer d'avis. On peut penser que se repentir signifie se détourner du péché. Mais c'est pas c'est pas cela, c'est pas la vie de la Bible. C'est pas ce que la Bible nous dit. Le mot utilisé ici en grec veut dire changer d'avis, changer de mentalité, changer de direction. Et voilà, il est très important ce changement. C'est à partir de ce changement que nous allons pouvoir, bien sûr, dire au revoir au péché et à la mort. Lisons quelques textes dans les Écritures, notamment Luc chapitre 8, verset 14. « Ceux qui ont tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis des richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Donc on a deux choses ici qui vont être expliquées dans un autre texte qui montre ce que c'est que la métanoïa, cette repentance. D'abord, ils vont dans le sens du Christ. Ici, ce sont des gens qui rejettent le Christ, qui rejettent la parole de l'Évangile et ils sont comparés à cette semence qui, en fait, qui ne donne pas de fruit. Et le fruit, c'est le résultat de la repentance. Dans Actes 26, 20, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir conforme leur changement d'attitude. Là, nous avons la clé pour comprendre comment ça fonctionne la repentance. Et ce texte est très intéressant parce que c'est Paul qui parle maintenant des païens, alors que dans Acte 2, 38, dans tout le chapitre d'Actes après la venue du Saint-Esprit, c'est Pierre qui parle aux Juifs, qui parle des religieux. Paul ici parle des religieux, mais ils sont païens. Il dit qu'il était important, il était vital même, qu'ils puissent se repentir. Se tourner vers Dieu. Vous voyez, la repentance, c'est de se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir conforme leur changement d'attitude. Donc, quand il y a une conversion, il y aura un changement d'attitude. Et donc, le sens complet du mot repentance dans la Bible, c'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Un changement d'avis qui va entraîner un changement de comportement. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. D'ailleurs, vous ne pouvez pas non plus passer par cette conversion sans l'aide de Dieu, ce que nous allons voir dans les Écritures. La première chose que je voulais voir après cette intro, c'est que nous devons nous repentir. C'est un ordre dans les Écritures. Repentez-vous, dit Pierre aux gens. Faites un demi-tour. Changez d'avis. Changez de mentalité. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance annoncés maintenant à tous, annonce, c'est Dieu qui annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Ils doivent se repentir. C'est Paul qui prêche en Grèce, il me semble, dans Acte 17, verset 30. Dieu dit aux gens, vous devez vous repentir. Il n'y a pas une autre manière. Mais malheureusement, comme nous allons voir dans Apocalypse, tout le monde ne va pas se repentir. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 9, verset 20, c'est écrit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Dans le verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Donc vous voyez que ici dans Apocalypse, quand il a les coupes, les trompettes, les coupes, les sceaux, tout le monde ne se repentisse pas. Vous voyez l'importance de prêcher l'évangile, mais cela ne veut pas dire, il a une importance immense de prêcher l'évangile, mais cela ne veut pas dire que les gens vont se repentir. Parce qu'ici, dans Apocalypse, tout le monde ne se repentisse pas. Dans Apocalypse chapitre 6, alors que Dieu manifeste sa gloire, la gloire de l'agneau,
à la fin du chapitre 6, les gens, pour plusieurs personnes, d'ailleurs il a les catégories de ces personnes-là qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse, vont dire montagne tombe sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau. La gloire de l'agneau devient de la colère pour ceux qui ne se repentissent pas. Et vous n'avez même pas besoin de tourner les pages, vous arrivez au chapitre 7, et dans le chapitre 7, à partir du verset 9, c'est écrit que la multitude qui est devant le trône de l'agneau crie à celui qui est digne est l'agneau de recevoir. Et là, il a les louanges qui sont dues au Seigneur, l'adoration qui est due au Seigneur. Eux, du chapitre 7, ils se sont repentis. Comment est-ce qu'on sait? Parce qu'ils ont le sceau de l'agneau, c'est écrit. Ils ont reçu le sceau de l'agneau. Leur robe a été lavée dans le sang de l'agneau. Donc, se repentir, c'est nécessaire. C'est un ordre. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans la repentance. Deuxièmement, la repentance mène à la vie du royaume de Dieu. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Oh, intéressant, n'est-ce pas? C'est Dieu qui accorde aux païens la repentance et aux juifs aussi. Nous tous, nous avons besoin de repentance, que nous soyons juifs ou pas juifs. Tous. Ça, c'est écrit dans Acte 11, 18. Dieu a accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Donc, nous avons besoin de repentance pour pouvoir avoir la vie, pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 4, 17, Jésus dit, dès ce moment, c'est Matthieu qui dit, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là, est proche. Donc ça fait 2000 ans que Jésus dit ça. Repentez-vous, c'est un ordre. Repentez-vous. Faites un demi-tour. Allez dans le sens du Christ. Marchez sur le chemin qui est Christ. Rentrez par la porte qui est le Christ. Et si vous êtes déjà en Christ, vous avez besoin de vous repentir. Chaque fois que vous demandez pardon, vous êtes en train de faire un demi-tour. Chaque fois que vous accordez le pardon de Dieu à ceux qui vous le demandent, quand les gens vous demandent pardon parce qu'ils ont fait quelque chose contre vous et vous accordez le pardon, vous êtes en train de faire un demi-tour, je le crois. Disons que la repentance nous fait sortir du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance nous fait sortir de la mort pour entrer dans la vie. La repentance nous fait sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Repentez-vous, dit encore Jésus dans Matthieu 3, 2, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance biblique, c'est passer du rejet du Christ à la foi en lui. Et si on revient maintenant à notre route qu'on essaye de faire pour aller à Paris, en habitant ici dans le 64, c'est-à-dire à 20 minutes de la frontière espagnole, vous sortez sur la 64 à Ikea, n'est-ce pas? Si vous habitez là où j'habite, vous pouvez sortir. Là, il y a un grand supermarché, il y a un Carrefour, il y a aussi un centre commercial, il y a Ikea. Et là, c'est les deux autoroutes qui se retrouvent là, la 63 et la 64. Vous sortez de la 64, et vous prenez la 63. Mais au lieu d'aller dans la direction de Bordeaux, vous allez dans la direction de l'Espagne. Et là, vous n'allez jamais arriver ni à Bordeaux, ni à Paris. La conversion, c'est cela. C'est-à-dire que nous allions vers les ténèbres. Nous étions peut-être des païens, ou peut-être des juifs, comme le premier message de Pierre, qui va répéter à peu près 4 autres fois, c'est un message qui appelle à la repentance. Dieu est venu dans la personne de son Fils, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité au 3e jour, car la mort ne pouvait pas retenir la vie éternelle, prêche Pierre dans Acte 2. Et ensuite, les Juifs qui sont là, qui viennent de partout dans l'Empire romain, demandent « Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous, faites un demi-tour. » Il est capital alors de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire pas à lui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, dit Jean 6, 44. Donc si Dieu vous appelle, c'est parce qu'il vous attire à lui.
repentez-vous, c'est-à-dire faites un détour. Et si vous êtes déjà en Christ, restez ferme dans le Christ, mes frères et sœurs. Car si vous voulez arriver à Paris, mais vous êtes parti dans la direction du Portugal et de l'Espagne, vous n'allez jamais arriver à Paris. Vous ne pouvez pas arriver chez le Seigneur si vous ne marchez pas avec le Seigneur. Tout dans le salut, y compris la repentance et la foi, dépend de Dieu, qui nous attire à lui, nous ouvre les yeux et change notre cœur. Se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, parce que vous ne pouvez pas vous détourner du péché tout seul. Mais c'est un des fruits d'une repentance authentique, basée sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.